Amour à tous. Alors, je démarre un nouveau message. J'ai été long parce qu'il a été commencé le 30/05/2019, mais c'est vrai que maintenant par Instagram, c'est tellement plaisant. Et puis il n'y a jamais quelque chose de négatif, alors que sur YouTube, tout le monde peut mettre ce qu'il a envie et c'est pas toujours sympathique. Donc, alors le titre c'était Dieu, Marie, mais en fait après, il y a eu Thérèse et il y a eu d'autres présences du foyer. Marie, alors c'est Dieu qui parle à Marie, puisque c'était dans le mois de mai. Marie, ma chérie, tu as œuvré en reine tout ce mois, sur le terrain le moins abordable, la liberté d'aimer. Alors, depuis Noël, effectivement, Dieu redonne la liberté d'aimer aux hommes, à tous les hommes. Ça donne des troubles assez spéciaux parce que c'est pas tellement leur besoin. Ils ont envie de réussir leur vie financièrement, d'avoir quand même un foyer équilibré, etc. Mais la liberté d'aimer. Donc, du coup de foudre à l'évidence de voir ces manques, en passant par la pérennité de la tendresse, tout a été flamme de la cendre, toujours rouge, au brasier. À part pour les curieux et les Parisiens, la destruction partielle annoncée de la cathédrale de la capitale française s'oublie déjà, puisqu'elle va se reconstruire. Plus difficile, l'Europe tente d'en faire autant. Chose bien délicate, si personne ne se pense citoyen du monde. Et surtout si c'est fait sans moi. Cher être de lumière, une fête pour tous se profile le 14 juin, fête de la naissance de ma manifestation humaine, suivant ma promesse évangélique, cette fois-ci en France. Et le 21 juin, fête de la lumière, que les millions d'éclairés aiment, car ils savent quelle connaissance ils ont obtenue par la substance du miracle de régénérescence et leur habituelle communion qui, normalement, leur a permis une existence, si ce n'est rêvée, remplie de solutions et d'émotions. Tu es mon premier fruit, sachant que tout ce qui suivrait découlerait de ta création, en contraste avec les dégâts de l'indifférence de la créature humaine. Pour moi, tu ne pouvais qu'être que douceur de mère. Et là, c'est Marie qui lui répond. Mon aimé, mon chéri. Dans la vie, les merci n'existent pas. Cette expression bute autant que le fait que les présents défient le temps. Le sacrement a permis d'entendre qu'aimer ce que l'on aime n'établit pas les liens évidents d'aimer ceux que l'on aime, aussi passionnément qu'est l'étude de l'art et sa maîtrise. Jouir des valeurs d'une personne ou l'aider par les nôtres à croître rejoint ta passion, mon époux, de voir s'épanouir ton vis-à-vis. Cela ne semble pas pour ton enfant être le goût le plus naturel, mais après le doux effort pour apprivoiser la vie, les conséquences sont les bribes du bonheur. Mon moi, notre moi vient de se terminer. Rien ne sera plus jamais pareil. Oui, je peux vous en parler. Il semblait pour beaucoup que les hauts et les bas étaient difficiles à assumer, mais maintenant c'est la route ouverte, sans chaos possible, qui permet la sieste ou un sommeil profond, l'acquis d'être éclairé ne pouvant suffire. C'est toi et tes goûts qui peuvent te ravir. Tes ajustements prennent le temps, la lumière, l'instant, c'est son premier critère. Alors là, il nous parle à nous, Marie. Tu es toujours neuf à la seconde. Quoi que ce soit désagréable, tu dois, puisque tu le peux étant vivant, vivante, t'offrir la cueillette du fruit délicieux qui annihile la mer. Alors la mer, c'est pas l'océan. Le verbe est omniprésent. Accueillir la réalité d'une présence fait fondre n'importe quel iceberg.
mon aimé, mon créateur. Tu ne perds plus personne quand ils quittent leur première matrice. Le foyer que tu as désiré croît en toi. Entre parenthèses, c'est croissance. Qu'il soit sur la terre ou déjà en être éloigné. La vie est une, continue, éternelle, et tes enfants qui ne le savent pas existent avec leur première matrice qui en fait est la seconde, celle qui est éternelle. C'est un autre univers, mais c'est le seul réel puisque nous finis. Tu nous appelles tous non plus à servir de tout pour s'accomplir, mais pour capter et intégrer la lumière. Pour moi, j'ai une certaine appréhension de cet attribut de toi, qui est aussi le mien, être de lumière. Jusqu'au 21 juin, franchir la barre de l'ombre est un but incontournable. C'est l'atmosphère présente, c'est la plus pure pour vous. Mon chéri, mon aimé, cet état de lumière que tu es n'a pas eu de difficulté à engendrer pour trois êtres dont moi-même. Alors attends, il faut que je me reprenne. Mon chéri, mon aimé, cet état de lumière que tu es n'a pas eu de difficulté à engendrer trois êtres dont moi-même. Ben voilà. C'est l'assurance de ton vœu, c'est ton rayonnement qui nous a éclairés. Qui a éclairé tes disciples? Qui sur la terre peut dire qu'il est éclairé? Il a fallu un enseignement que tu devais quitter le plus vite possible. Là, il nous reparle à nous. Que tu devais quitter le plus vite possible pour l'essence de la connaissance, puis son application. C'est cet état qui te rend responsable du monde, vraiment. Ce jour donc est la fête des pères. Vous savez tous qui l'est vraiment. Mais c'est encore un état à transcender. En tant que père, mon aimé, tu n'individualises pas. T'avoir en confident, si. Mais je te vis en époux. Et je ne te connais pas dans un plus grand bonheur qu'en tant que fécondateur. Il est certain que l'avenir, c'est cet état naturel des actes et actions concrétisant des semences humaines qui va nous révéler. Et le bien mal compris paradis. La terre a un dicton qui peut le plus, peut le moins. Te désirer en époux révèle le confident, le père, le maître, le créateur. Ta connaissance tangible, en plus d'être la vérité, révèle la puissance de l'esprit en dévoilant que c'est la seule réelle pour une présence d'amour. Si je n'étais pas limité par leur liberté, combien j'aimerais leur dévoiler que l'horizon n'a pas de structure, qu'un arc-en-ciel a 7 millions de couleurs minimum, et que la vie et ses trois petites lettres les fait voir. Je chéris leur liberté, c'est l'assurance d'être un vivant, un être, un Dieu. Et là, c'est Dieu qui lui répond. Tu es la première que j'ai voulu chérir. Plus de 2000 ans après la race humaine, par l'humain individualisé, a en ses gènes la volonté d'aimer. Sur sa création absolue d'être volontaire, l'essence de la réalité de mon amour s'est mêlée à son sang. L'anomalie est que je ne sois pas en priorité, de son amour le sujet. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Et toi, ma chérie, tu n'es jamais avare de tes baisers. C'est la fête de la lumière. C'est votre fête, mes trois présences idéales. Et pour vivre cette ambiance naturelle, il n'y a que les échanges williens, thérésiens et Mario qui vous édifient. Au sens propre du mot, pour que vous sachiez ce que vous avez construit et qui le voit. Je ne me nomme pas car la lumière cible, moi j'en suis l'état. Je précise souvent d'aimer ceux que j'aime, et par amour pour moi d'aimer tous tes frères, en attendant de le faire naturellement toi-même. Ce qui manque à l'homme, c'est qu'au-delà des beaux mots de la plénitude, du goût, de la réussite, il ne se réfère pas à la substance acquise qui prouverait l'état de son être. Il peut prendre mon exemple ou le tien, ma chérie. Tu es l'état de tes créations. Comme pour moi, c'est toi. Lui, comme toi, ne peut regresser. Alors, c'est quoi ça? Tu es l'état de tes créations. Comme pour moi, c'est toi.
L'état de tes créations. Ben oui, bien sûr. Comme pour moi, c'est toi. Lui, comme toi, ne peut regresser. C'est qui, lui, comme toi, ne peut regresser? C'est toi, mon Dieu? Ah oui, d'accord. Tu ne peux, en fait, en aucun cas regresser. Non, même pas, c'est pas ça. C'est l'état. Ah, d'accord. C'est l'état de tes créations. Comme pour moi, c'est toi. Lui, en fait, comme pour toi, ne peut regresser. Il t'amplifie par ta croissance, assuré par mes fécondations. Bon, il faudra que vous fassiez un peu le tri, c'est un peu complexe. Mon discours pour me nommer te parlait de mes attributs. Donc là, c'est bien Dieu qui parle. Mais ma passion, mon bonheur, mon amour, ce sont mes états. Les enfants directs de ma manifestation, vivant par avance. Alors effectivement, dans sa manifestation, il s'est marié avec Jeanne, il fallait réunir la terre et le ciel, et il a eu 6 enfants, tous très particuliers, mais vivant par avance. Donc il y avait Jacqueline qui s'occupait de nous, il y avait Geneviève qui recevait Messidor, qui a parlé à des sommités, à des personnes de grande qualité sur la terre tant qu'elle était là. Solange, qui elle n'a pas cherché vraiment à faire ce que Dieu, celui qu'on nommait notre Père, voulait pour elle. Ensuite, il y a Alexandre, il y a Georges-Henri Toussaint et il y a Claude. En fin de compte, c'est les femmes, ces 2 femmes qui ont été les plus réelles et les plus actives. Les enfants directs de ma manifestation, vivant par avance, avaient chacun leur mission. Ceux qui s'y sont donnés sont devenus cette mission au point d'en être l'état. Sans le corps, ils perdurent. Oui, parce que Jacqueline et Geneviève sont déjà parties de la terre. Comme j'individualise tous, je te fais pressentir des compréhensions inconnues. C'est la voie qui te permet de te produire en Dieu. Tant que tu ne peux d'une manière absolue nommer un état, tu peux pendant un temps le qualifier. L'état de la joie, celui d'être, l'état de construire, tout est au choix suivant ton goût. Ceux qui ont touché à leur but rayonnent, donnent envie, on cherche leur présence, échanger avec eux. Mes chéris, la prochaine fête, c'est le 15 août, celle de la fécondation. Le laps de temps qui amène de la fête de la lumière au 15 août, c'est le brassage du subtil ou des excès de mon amour aimé. Mon chéri, alors ça c'est Marie qui reparle à Dieu. J'aime jusqu'au 15 août être leur foyer. Avoir une famille, c'est bien. Être un foyer, Thérèse dit. Si tu es seul, c'est aussi possible que d'avoir des parents, des frères et des sœurs ou des enfants. Et Jeanne renchérit. J'aime qu'ils connaissent le bonheur du chaleureux plaisir des échanges et des situations engendrées par les dons de soi. Et là, c'est Geneviève qui nous parle un peu. Tout le monde comprend qu'une feuille froissée par l'humeur ou la colère ne reprendra plus jamais sa première apparence virginale. Ne froissons plus jamais personne. Et c'est Dieu qui finit le message. Je veux te parler des lois. Tu le sais, il y en a une multitude, jusqu'au savoir de quel côté doit tomber l'eau de pluie sur un mur de séparation. J'en ai nommé 4. La loi de perfection, du bien, de liberté et celle d'amour qui les chapeautent toutes. Mais comme moi je ne m'en donne pas, l'anomalie était grossière, car auprès de moi il n'est plus ou pas de loi. Ce monde te plaira, ou te plaît déjà. Je ne changerai pas ce que je sais être ton bonheur d'être. Amour, mes chéris, votre Dieu. Voilà, j'ai essayé même d'être explicatif à mesure. Amour à vous, donc mes téléphones 06 33 35 04 49 et 09 84 19 69 76. Donc j'arrête la narration, je vous embrasse tous et à très vite pour d'autres nouvelles du ciel.